Avez-vous déjà remarqué comment cela vous arrive? Arrivez à une fête, une réunion, n'importe quel endroit rempli de monde et observez les gens autour de vous. Ils sont excités, électriques, aspirant l'énergie de l'environnement comme s'ils étaient connectés à une source infinie. Ils deviennent plus bruyants, plus expansifs, plus vivants à mesure que la nuit avance. Et toi? Peut-être en vous penchant dans un coin ou simplement en suivant le scénario social, et à chaque minute qui passe, vous sentez que quelque chose vous échappe. C'est comme si quelqu'un avait ouvert un robinet en vous et que votre vitalité s'épuisait lentement. Vous vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne suis pas comme eux? Pourquoi quelque chose qui semble donner la vie aux autres me laisse-t-il épuisé, parfois même désespéré de m'échapper? Eh bien, je vais vous dire une chose, il n'y a rien de mal chez vous. Absolument rien. Ce que vous ressentez n'est pas une panne, un défaut de fabrication. Vous fonctionnez simplement différemment. Et le monde, dans son infinie sagesse, a créé ces deux types de personnes pour des raisons très importantes. Nous avons été trompés. Ils nous vendent l'idée que la voie extravertie est la bonne voie, la voie saine, la voie normale. Que si vous ne vous laissez pas dynamiser par la foule, si vous ne recherchez pas une stimulation et des interactions constantes, quelque chose se brise en vous. Mais c'est un non-sens, un pur mensonge. Ce serait comme dire que, parce que certaines fleurs fleurissent au soleil, celles qui préfèrent l'ombre sont imparfaites. L'univers s'exprime sous des formes infinies. Certains êtres sont nocturnes, d'autres diurnes. Certains chassent en groupe, d'autres seuls. Parmi les humains, certains d'entre nous sont programmés pour traiter le monde intérieurement, en profondeur, dans le silence et la solitude. Nous ne sommes pas des versions inférieures des extravertis. Nous sommes des instruments différents dans l'orchestre, jouant des notes différentes, et les deux sont essentiels à la symphonie. Mais que se passe-t-il réellement dans ces rencontres qui vous épuisent tant? Je vais vous expliquer, car lorsque vous comprendrez le mécanisme, vous cesserez de vous culpabiliser et commencerez à respecter votre propre nature. Lorsque vous entrez dans une pièce pleine de monde, votre système nerveux s'emballe d'une manière extraordinaire. Vous n'observez pas seulement consciemment votre environnement, mais vous captez des signaux bien en dessous du niveau de perception. Il s'agit de déchiffrer les tons de voix, les micro-expressions faciales, le langage corporel, les courants émotionnels subtils qui circulent entre les gens. Vous traitez une immense quantité d'informations, bien plus que vous ne l'imaginez. L'extraverti du milieu agit différemment. Il émet de l'énergie et la récupère dans les réponses qu'il provoque. C'est un échange, tu sais? Et pour lui, c'est revigorant, car son système nerveux est fait pour ce type d'interaction extérieure. Il se connecte au monde directement et immédiatement. Mais toi, vous absorbez tout. C'est comme une éponge qui aspire le climat émotionnel hors du lieu. Et le détail est que vous n'observez pas seulement de loin. Vous ressentez. Quand quelqu'un dans la pièce est anxieux, vous ressentez cette anxiété dans votre propre corps. Lorsqu'il y a une tension entre deux personnes de l'autre côté de la pièce, vous la percevez comme une perturbation dans l'air. Vous n'êtes pas seulement à la fête, vous traitez la fête à un niveau beaucoup plus profond. Et cela consomme de l'énergie. Beaucoup d'énergie. C'est comme la différence entre observer une rivière depuis la rive et y nager. L'extraverti est à l'écart, observant, commentant, appréciant le paysage. Vous êtes dans l'eau, ressentant chaque courant, chaque changement de température, chaque turbulence. Bien sûr, vous serez fatigué plus tard. Vous avez travaillé, même si cela ne semble pas être du travail pour les autres. Il y a un autre point crucial dans cette histoire. La plupart des rencontres sociales fonctionnent selon un certain degré de mise en scène. Les gens jouent leur rôle, ils ne sont pas vraiment authentiques. Ils jouent le jeu, portent des masques, présentent une version acceptable, agréable et appropriée d'eux-mêmes. Pour la plupart, c'est bien. Ils entrent facilement dans le personnage et ne se rendent même pas compte qu'ils jouent. Mais tu comprends. Vous remarquez la distance entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent réellement. Remarquez les rires forcés, les mensonges polis, les conversations qui ne sont que superficielles, sans profondeur. Et cela crée pour vous un inconfort, des frictions, car vous ne pouvez pas participer à la représentation avec la même légèreté. Vous voulez quelque chose de réel, d'authentique, une véritable connexion derrière toute cette chorégraphie sociale. Ensuite, vous restez coincé. Vous êtes présent à l'événement, essayant de jouer au jeu parce que c'est prévu, mais en même temps conscient que ce n'est qu'un jeu.
C'est comme être dans une pièce de théâtre où tout le monde a oublié qu'il est acteur et croit que la scène est la vraie vie. Vous seul voyez toujours les scénarios tels qu'ils sont. Cette double conscience est épuisante. Être dans l'expérience tout en réalisant son caractère artificiel coûte cher. Maintenant, comparez cela à ce qui se passe lorsque vous êtes seul. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez laisser tomber tous vos masques, vous n'avez pas besoin de performer. Vous n'avez pas à gérer l'état émotionnel de qui que ce soit ni à naviguer dans des dynamiques sociales complexes. C'est peut-être le cas. Et dans cet être, dans cette existence simple et sans complexité, il y a un profond repos. L'extraverti vit la solitude d'une manière différente. Pour lui, être seul peut paraître vide, sans stimulation. Il a besoin de l'interaction, de l'échange, de l'énergie d'autres esprits et personnalités pour se sentir vivant. Mais pour vous, la solitude n'est pas une privation. C'est de la restauration. C'est là que vous vous ressourcez, traitez tout ce que vous avez absorbé, intégrez vos expériences, vous reconnectez avec vous-même. Par conséquent, après une rencontre sociale, vous avez généralement besoin de beaucoup de temps pour récupérer. Il ne s'agit pas seulement de la fatigue due au fait de veiller tard ou à l'activité physique. C'est l'épuisement d'avoir traité une énorme quantité d'informations subtiles, de maintenir vos performances sociales, de gérer le conflit entre authenticité et jeu d'acteur et d'absorber le champ émotionnel de tous ceux qui vous entourent. Il faut du temps pour décharger tout ça, pour que votre système nerveux se calme, pour revenir à son état naturel. Et voilà ce que la société ne vous dit pas, ce qu'il faut graver, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas quelque chose qui doit être réparé ou surmonté. La profondeur de votre traitement, la sensibilité de votre perception, sont des cadeaux. Oui, ils apportent des défis. Oui, ils rendent certaines situations plus difficiles. Mais ils vous permettent également de voir ce que les autres ne peuvent pas voir, de comprendre à des niveaux que la plupart ne peuvent atteindre, de vivre la vie avec une richesse et une intensité que le pur extraverti ne connaîtra peut-être jamais. Le problème n'est pas que vous vous épuisez lors des réunions sociales. Le problème est que nous, pas un défaut de fabrication, mais une signature unique. Une manière d'exister qui porte en elle la capacité de transformer l'ordinaire en extraordinaire, non pas par la quantité d'expériences, mais par la qualité avec laquelle elle les absorbe. Cette société qui glorifie l'agitation constante, qui confond volume et valeur, qui mesure le succès par le nombre d'interactions plutôt que par leur densité, elle n'est pas faite pour vous. Et ça va. Parce que le monde n'a pas besoin que davantage de gens courent dans la même direction, disent les mêmes choses, répètent les mêmes gestes vides de sens. Il a besoin de quelqu'un qui sache s'arrêter. De ceux qui écoutent au-delà des mots. De ceux qui voient au-delà des apparences. Lorsque vous vous sentez épuisé après une conversation superficielle, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'honnêteté. Votre corps vous dit qu'il ne vous nourrit pas. Que vous n'êtes pas fait pour échanger des sourires creux ou participer à des rituels sociaux qui ne veulent rien dire. Vous êtes fait pour les liens qui laissent des traces, pour les dialogues qui changent de perspective, pour les moments qui méritent d'être rappelés. Et cela demande de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Parce que la profondeur ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui se cultive. Et cultiver demande du temps, du silence, de l'introspection. Ne vous forcez pas à aimer ce qui n'est pas bon pour vous. Ne vous forcez pas à participer à des dynamiques qui vous vident. Vous n'avez pas besoin d'être au centre de l'attention pour être vu. Vous n'avez pas besoin de parler fort pour être entendu. Il n'est pas nécessaire qu'il soit partout pour qu'on s'en souvienne. Votre présence suffit, telle qu'elle. Parce que lorsque vous arrêtez de faire semblant, lorsque vous laissez tomber le masque de ce que vous devriez être, et être simplement, quelque chose de magique se produit, les bonnes personnes commencent à vous remarquer. Pas ceux qui recherchent simplement le divertissement, mais ceux qui recherchent du sens. Pas ceux qui remplissent le silence de bruit, mais ceux qui savent que c'est dans le silence que se disent les choses les plus importantes. Et quand vous rencontrez ces gens, oh, comme tout change. Les conversations se déroulent sans effort. Les pauses ne sont pas gênantes, elles sont confortables. Les rencontres ne vous laissent pas épuisés, mais revigorés. Parce que vous êtes enfin parmi les vôtres. Parmi ceux qui comprennent que la vie ne se mesure pas au nombre de personnes que l'on rencontre, mais à la qualité des liens que l'on crée. Parmi ceux qui savent que la véritable intimité ne réside pas dans le partage de tous les détails superficiels, mais dans le partage de ce qui compte vraiment. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous êtes trop calme ou pas sociable, souriez intérieurement. Parce que tu connais la vérité, tu n'es pas petit. Vous êtes sélectif.
Et cette sélectivité est ce qui permet de vivre avec intensité, d'aimer avec profondeur, de créer avec originalité. C'est ce qui vous permet de voir la beauté là où d'autres ne voient que la monotonie, de trouver un sens là où d'autres ne voient que le chaos. Vous n'êtes pas moins, vous êtes différent. Et c'est précisément cette différence qui rend le monde plus riche, plus complexe et plus intéressant. Ne vous réduisez pas à rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour vous. N'échangez pas votre essence contre une acceptation facile. Parce qu'en fin de compte, les gens qui comptent vraiment ne vous aimeront pas malgré votre intensité, ils vous aimeront à cause de cela. Et ce sont les seules connexions qui en valent la peine. Les seules qui durent. Les seules qui, quand vous les trouvez, vous font réaliser que toute la fatigue, toute la solitude, tous les efforts pour être qui vous êtes, ça en valait la peine. Parce que vous n'êtes pas là pour être une copie. Vous êtes ici pour être vous. Et cela, en soi, est déjà un cadeau pour le monde.